Et petite vidéo sur la thématique des poules couveuses. Parce que là, j'en ai une là qui, comme tous les ans, là, ça fait la deuxième année qu'on a ces poules-là. Alors, je sais plus c'est quoi comme race. C'est des poules noires avec un peu de marron sur le col. Je sais plus c'est quoi comme race, mais c'est. Est-ce qu'on va les voir là-bas? Je sais pas. C'est des races hybrides qui sont faites pour la ponte. Et en fait, si vous voulez, moi, quand j'ai perdu mes poules, parce que j'en avais pas beaucoup, mais elles sont quasiment toutes parties en même temps. Il m'en restait plus beaucoup. Et comme j'avais un coq, moi, j'essaye de toujours avoir à peu près 6-7 poules dans mon poulailler. Donc là, il en restait plus que 2 pour un coq. Donc j'en ai racheté 4. Et du coup, c'est des poules hybrides. Et en fait, j'ai pris celles-là parce qu'elles étaient à côté de chez mon voisin. Je sais pas où elles sont. Je vais pas les appeler parce que j'ai rien à leur donner. Donc, eh ben, tant pis, vous les verrez pas. Mais je crois que sur d'autres vidéos, on les voit. Ou alors, ce sera une prochaine fois. Tant pis. Mais en gros, c'est des poules qui viennent, il me semble, enfin, qui sont anglaises. Et apparemment, elles sont assez connues, elles sont assez privilégiées pour leur douceur. C'est des poules qui se battent très peu entre elles et qui sont assez calmes quand on s'approche et tout ça. Elles sont pas sauvages. Donc du coup, et puis elles pondent assez bien. Je crois que c'est dans les 200 œufs par an, 280 ou 290, enfin un truc dans le genre, dans les 200 quoi. Et du coup, j'avais acheté ça parce que c'était juste à côté de chez moi, c'était surtout ça, et chez un fermier. Donc voilà la poulette. Et du coup, en fait, depuis qu'on l'a, elle nous fait tous les ans, elle couve une fois. Donc l'année dernière, on a eu 2 poussins. Alors ce que je vous conseille de faire, en fait, c'est déjà c'est de plus en plus dur de trouver des poules qui couvent. C'est plutôt des poules qui pondent, et même les poules couveuses, elles perdent en fait au fur et à mesure leurs habitudes de couver. Et en fait, si vous voulez vraiment des couveuses, moi je vous conseille de prendre dans des fermes, dans des fermes qui ont des poules personnelles et pas en pro, hein, en perso. Et ou alors chez des particuliers qui savent que leurs poules couvent. Et du coup, vous allez avoir des poules qui sont plus sujettes à couver. Sinon, il y a la poule de Pékin aussi, qui est une poule qui est apparemment connue pour couver. Donc vous pouvez mettre par exemple 1 ou 2 poules couveuses sur vos poulaillers de poules pondeuses. Et donc du coup, en fait, ces poules-là, elles vont prendre la relève de la couvaison. Vous vérifiez juste si votre œuf est fécondé. Et puis si c'est fécondé, vous la laissez faire. Et en fait, là, c'est ce qui se passe. Celle-là, normalement, c'est pas du tout une poule qui couve. Et en fait, elle nous fait ça tous les ans. Et donc, là, c'est sa période, visiblement. Et en fait, elle était dans ce nid-là. Sauf qu'elle s'est fait embêter 2 fois par la même poule. Et une poule qui est un peu plus dominante qu'elle. Et en fait, du coup, elle a fini par aller là-dedans, sauf qu'elle couvait rien du coup. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vérifié si c'était fécondé ou pas. J'ai pris les fécondés parce qu'il y en avait pas mal en dessous d'elle. Et tous les fécondés, je les ai mis du coup dans cette cagette là, avec de la bouffe, de la nourriture, et puis du coup elle fait son truc quoi. Alors l'idéal ce serait de barricader à l'intérieur de votre poulailler. Vous réservez un côté en fait pour la poule couveuse, vous la sécurisez. Et puis comme ça, vous avez l'avantage qu'elle soit pas embêtée et que vous confondez pas les œufs fécondés avec les œufs pas fécondés. Sachant que moi souvent je fais un trait sur les œufs fécondés au marqueur. Mais sinon au moins comme ça vous êtes sûr de pas confondre les œufs. D'avoir aussi des œufs qui sont à maturité d'éclosion en même temps.
parce que sinon elle va couver pendant longtemps et il va y avoir des poussins alors que d'autres seront même pas sortis. Et puis au moins elle sera toujours insérée dans le groupe. Les poules verront l'hôte verront les autres poules et il y aura elles auront, enfin la poule que vous séparez aura l'odeur de vos poules à vous. Alors moi j'ai fait ça parce que ça me dérange pas de les séparer à part parce que vous voyez, enfin là j'ai 6 poules et un coq, c'est hyper grand. Et puis il y a beaucoup de zones de pontoir aussi, vous voyez, de pontoir de perchoir. Il y a 3 pontoirs. Et après, elles ont plus de 5000 mètres carrés. Hein. Si elles veulent, elles peuvent aller n'importe où. Donc du coup, en fait, je suis pas embêtée avec des problèmes éventuellement de piquetage ou de chamaillerie. Elles sont assez espacées les unes des autres. Donc du coup, ça me dérange pas de séparer, surtout que j'en ai pas non plus beaucoup des poules. Donc voilà, si j'en avais 15, ce serait différent. Mais là, j'ai que 6 poules et un coq, donc ça va aller comme ça. Et donc du coup voilà. Et du coup ce que je vous conseille de faire, c'est de garder du coup la poule qui couve et du coup d'essayer de tenter de garder ses descendants. Peut-être que ses descendants vont aussi couver, mais moi je trouve ça intéressant d'avoir une poule couveuse parce que du coup vous pouvez avoir potentiellement quelques poussins chez vous, quoi, comme ça, sans trop rien faire, quoi. Il faut juste surveiller, c'est qu'elle soit tranquille et qu'elle soit pas trop dérangée pendant la ponte. Et une fois que ce sera éclos, en général, les poules, enfin elle, je sais que l'année passée, il y avait pas de souci, donc je m'inquiète pas. Puis là, j'y mets la main, elle m'attaque, quoi. Elle protège ses œufs, hein. C'est un truc de fou. Et du coup, voilà. Et quoi d'autre? Donc ouais, tenter de garder les poules couveuses. Alors par contre, vous vous attendez pas à un résultat phénoménal de poussins. Si vous voulez vraiment faire des poussins pour avoir un renouvellement de cheptel assez important, notamment pour les poulets à viande, là, vous serez très vite déçus. Hein. Moi, je fais ça parce que si j'ai que quelques poules pondeuses en plus, pourquoi pas. Mais sinon, c'est tout, quoi. Donc, bien souvent, alors je sais que le max que j'ai vu en ferme, c'était 7-8. C'est déjà pas mal, hein, 7-8, 7-8, c'est énorme. Et encore, c'est dans le temps. Dans le temps, quand les poules étaient habituées à couver. Là, franchement, de ce que j'ai vu maintenant, c'est plutôt 4-5 grand maximum, quoi. J'ai une amie qui a pas mal de poules couveuses chez elle. Elle se retrouve avec régulièrement des portées qui ressortent, mais c'est souvent aller 3-4 fois dans l'année, et c'est souvent des portées de 3 ou 4 poules. Donc vous voyez, vous allez pas faire une belle consommation de viande avec ce taux d'éclosion là, quoi. C'est vraiment pour compléter votre poulailler et pour faire un petit peu plus de poules pondeuses. Ça peut être intéressant, surtout que là, ça nécessite rien comme finance, hein. Donc du coup voilà, quoi. Donc quand les poussins vont éclore, dès qu'ils vont éclore, je vais les laisser peut-être une journée, après je vais les mettre là-dedans.